Philippe, un point sur le groupe, s'il vous plaît, des blessés, des absents. Vincent sera encore absent. Branco, ça va beaucoup mieux. Donc on verra demain s'il peut intégrer, s'il est sélectionnable, comme on dit. Il a repris l'entraînement collectif, il est... Qu'aujourd'hui. D'accord. Ouais. Puis c'est une séance plutôt light. Et Rhys, il en est où? Il avance bien. Ouais, ça suit son cours. Il a repris, lui, l'entraînement, mais individuel, Ouais, ça c'est ça, sur le terrain individuellement. Pour parler du match, il y a eu ce match aller au Vélodrome 6-1, qui est assez récent. Depuis, vous êtes très bon dans le jeu, dans les résultats. Est-ce que, quelque part, ça a créé quelque chose, cette défaite à Marseille? Je sais pas, parce que dans le jeu, finalement, à Marseille, quand on regarde bien le match et surtout notre première mi-temps, on était toujours sur les mêmes standards. Mais vous savez, il y a des matchs où l'adversaire est très bon. Ça a été le cas de Marseille et très efficace. Je crois qu'ils avaient eu 7 tirs, 6 buts. Et nous, on a vu 6 tirs, un seul but. Et on a vu que dans d'autres matchs, comme à Auxerre, on était capable aussi d'être très efficace. Donc voilà, ce match, il est passé. Ce qui était un plus important pour nous, c'était de réagir derrière cette défaite-là. Et ce qu'on a fait. Et puis maintenant, c'est un autre match. Est-ce que ça peut être une motivation supplémentaire aussi sur le plan mental de dire il faut prendre une revanche? Je sais pas, ça tourne, les matchs se succèdent. C'est vrai que c'est pas si loin que ça, mais ça nous avait pas si traumatisé que ça. On savait très bien, bon, on avait eu du mal à avaler cette défaite, mais on était conscient qu'on avait fait des bonnes choses et qu'il fallait surtout se projeter sur le prochain match. Donc je pense pas qu'on soit focalisé sur le match. Dimanche dernier, vous avez battu Rennes. On parlait de l'envie, la volonté de battre un gros pour passer un palier. Ça change quelque chose aussi dans la préparation de ce match de Marseille d'avoir réussi cette performance? Bon, peut-être inconsciemment, ça nous montre qu'on a cette capacité à titiller les équipes du top 5. Là, on tombe sur Marseille, qui est peut-être l'équipe la plus en forme de ses débuts de saison. Donc, en tous les cas, on va forcément tout faire pour s'imposer à domicile, même si l'équipe de Marseille a beaucoup de qualité. Bonjour coach. Bonjour. Ça peut débloquer quelque chose quand même pour la suite de la saison, le fait d'avoir déjà 32 points, d'avoir battu enfin, on l'a dit, une équipe du top 5. Ça peut être plus simple de préparer la suite et de jouer des gros comme ça. Oui, et puis c'est surtout, ça entretient cette dynamique. Ça veut dire qu'avant, on se disait, bon, on gagne contre nos adversaires directs, ce qui c'était déterminant. Maintenant qu'on peut titiller les grosses cylindrées de championnat, on va tout faire pour continuer à progresser et puis à entretenir cette dynamique. Ça fait quoi d'être le poil à gratter un petit peu de cette Ligue 1, d'être le promu qui tourne très bien? Bon, il y a d'autres équipes qui marchent bien, mais on est plutôt satisfait surtout de notre évolution, de notre progression. Et puis ce qui est intéressant là à domicile, c'est la communion avec le public et la ferveur qui va certainement nous aider dimanche. Justement, vous parlez d'évolution récente. Est-ce que le coach que vous êtes, il a le temps de ressentir de la fierté ainsi que le staff de cette évolution depuis le début de la saison? Bon, moi ça fait longtemps que je suis très satisfait des joueurs et même fier d'eux. Et même quand il y a eu des défaites, parce qu'on affiche quand même au-delà du jeu et du résultat un super état d'esprit, que ce soit à l'entraînement et en match. Et quand on me dit que mes joueurs, on m'a fait une réflexion, on m'a dit votre équipe c'est une vraie équipe. Et ça c'est vraiment un gros compliment qui me touche beaucoup et c'est grâce aux joueurs et leur état d'esprit. Qu'est-ce qu'il faudra reproduire selon vous de ce qu'on a vu de bon à Paris et face à Rennes pour bousculer ces Marseillais? Je pense que ça a été un match quand même différent. Marseille a d'autres qualités, un vrai rouleau compresseur avec beaucoup d'impact. Donc il va falloir qu'on montre aussi autre chose, qu'on reste sur nos qualités, notre savoir-faire. Mais au niveau de l'intensité de jeu, il va falloir qu'on monte d'un cran. Justement, là-dessus, on vous a vu très bon contre Rennes en transition. Marseille, on sait qu'ils jouent très haut aussi, qu'ils peuvent laisser des espaces. Ça peut être une des clés du match, ça nous, une des clés du match, c'est que contre des équipes comme Marseille, il faut être bon à peu près partout. Donc en défense, bloc haut, bloc médian, bloc bas, sur la capacité à avoir une bonne conservation, parce que quand on a le ballon, on n'a pas à défendre. Et forcément que les attaques rapides, ça fait aussi partie de la panoplie qu'on a bien utilisée contre Rennes et qui certainement nous sera utile contre Marseille. Question sur
sur Igor Tudor, le coach de Marseille. Oui. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous pensez de lui, de son travail depuis qu'il est arrivé en Ligue 1? Je trouve qu'il fait un très bon travail. Ça a été dans la difficulté. Puis on sait que travailler à Marseille, c'est pas simple. Mais déjà, c'était un grand joueur. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les joueurs croates, parce que je trouve que c'est des joueurs de grande qualité, avec un grand mental. Et puis il a su insuffler vraiment sa méthodologie, son style de jeu. Donc pour tout ça, il mérite le respect. Et, sauf dimanche, j'espère qu'ils seront un peu moins bien. Bonjour. Bonjour. Vos statistiques offensives du début de l'année 2023 sont mises en avant actuellement. Déjà, d'une part, comment vous expliquez cette réussite actuelle? Et d'autre part, est-ce que c'est une satisfaction d'avoir cette réussite sans renier votre identité de jeu, l'identité que vous aviez la saison dernière en Ligue 2, comme vous l'aviez annoncé depuis le début de la saison? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à c'était la grosse question, est-ce qu'on peut imposer ou avoir notre style en Ligue 1 face à de l'adversité bien plus importante. Et le fait qu'on ait gardé cette ligne de conduite, persévéré, je dirais qu'on récolte actuellement les fruits de nos efforts et de nos intentions d'essayer toujours d'aller vers l'avant. Alors c'est la vérité d'un jour, on sait bien que l'efficacité et l'équilibre d'une équipe c'est fragile, mais il y a une vraie satisfaction d'être dans la continuité de ce qu'on fait depuis la saison dernière et de le faire contre des adversaires de qualité et même des très bonnes équipes de Ligue 1. Vous avez marqué comme je crois un but à chaque match depuis le mois de novembre, donc c'est pas forcément la vérité que le jour. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est une vraie continuité. Le mérite en vient aux joueurs aussi de garder le cap et de jamais baisser les bras. Et après, ça devient aussi une croyance où on se dit, bon, comme à Strasbourg, on peut faire une erreur, on peut encaisser un but, mais on sait qu'on va marquer. Alors c'est pas sûr forcément, mais il y a cette confiance-là. Philippe, recevoir Marseille, c'est toujours un peu particulier ici au Stadium. Les dernières saisons en Ligue 1, le TFC c'était complètement une autre histoire, mais beaucoup de supporters marseillais étaient dans les tribunes. Certains disaient même que Marseille jouait presque à domicile. Ça risque d'être un peu différent grâce à la bonne forme du club, grâce à tout ce qui se passe autour du TFC ces dernières saisons. Il y aura un accueil de bus, encore des ultras. C'est la première fois en Ligue 1 cette saison. Ça vous fait chaud au cœur aussi. Oui, et c'est important que nous, on veut essayer de faire de ce stadium une forteresse imprenable. Et ça peut se faire qu'avec nos fidèles supporters et la ferveur. Et c'est vrai que Marseille est un club tellement populaire, il n'y a pas qu'à Toulouse. Quand ils se déplacent partout, il y a des supporters marseillais partout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait les supporters toulousains en nombre, comme ils le sont depuis la saison. Puis on voit bien la communion avec les joueurs, on voit bien la ferveur. Et puis même les joueurs, ils se sentent transcendés. Il y a souvent des témoignages en disant, quand on a un coup de mou... c'est eux qui nous reboostent. Donc forcément, il y aura des supporters marseillais comme souvent, mais je pense que cette fois-ci, les données ont changé et nos supporters vont briller par leur ferveur et leur voix. Coach, bonjour. Bonjour. Vous allez affronter la meilleure équipe à l'extérieur, l'OM qui a perdu qu'un seul match cette saison à l'extérieur, c'était à Paris. Vous attendez à quel type de match dimanche? Un match difficile, votre stat elle est vraiment... significatif de la qualité de Marseille à l'extérieur. On les a vus perdre chez eux contre Ajaccio, contre Nice, mais personne ne les voit, à une exception près, les voir à l'extérieur. Donc pour nous, ça fait un challenge de plus, mais ça montre la qualité de cette équipe à l'extérieur. Il va falloir choisir entre peut-être bien défendre ou attaquer à tout va. Et on va essayer de faire votre choix. On va essayer de faire les deux, c'est-à-dire bien défendre et bien attaquer. C'est-à-dire que quand vous avez le ballon, vous êtes obligé, pas le ballon, vous êtes obligé de défendre. Mais comme vous l'avez, vous n'allez pas non plus défendre quand vous avez le ballon. Mais je pense que c'est ça, il va falloir qu'on fasse une équipe comme ça, un match complet, que ce soit dans tous les secteurs de jeu. Le match dimanche soir, c'est traditionnellement le choc un peu de la journée, le match parfois le plus attendu. Ça change quelque chose dans l'approche ou pas du tout? C'est l'horaire, le fait que ce soit... Non, vous avez vu, nous on joue à 13h, 15h, 17h, 18h45, 20h45. J'ai même joué une fois... Est-ce que ça change quelque chose c'est différent d'horaire 13h la semaine dernière, 20h47 cette fois-ci?
aussi Non. la prépa, ou- Bon, je pense que ça fait partie de notre quotidien. Puis comme on a déjà joué à tous les horaires, il n'y a qu'un horaire qu'on n'a pas joué, que c'était en Espagne, c'était à 22 heures. Là, en France, on n'a pas encore 22 heures. Mais non, je pense que ça pose ça n'a pas de signification particulière pour nous. On a pu voir la semaine dernière notamment l'OM faire un gros pressing face au PSG, mettre beaucoup d'intensité, avoir un gros volume de jeu. Est-ce que ça vous inquiète justement cette façon de jouer de l'OM? Est-ce que vous avez prévu un plan anti-pressing marseillais peut-être? Non, mais on sait à quoi s'attendre, donc on s'est préparé en fonction d'eux, mais on se prépare aussi pour mettre notre jeu en place, même si l'adversité est de taille, on va pas faire que s'adapter aux forces marseillaises, on va aussi tenir compte des nôtres. Est-ce que vous sentez dans l'ambiance, dans la préparation, dans ce qu'on peut dire autour de ce match, que c'est un match un peu à part dans la saison? Non. Non. Question suivante. Ouais. Sur Brendan McFarlane, on a appris son départ ce matin. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez travaillé avec lui ces dernières saisons? Déjà, faut saluer l'homme et puis le professionnel qu'il était. Moi, j'ai beaucoup apprécié à chaque fois nos échanges lorsqu'il nous proposait des profils de joueurs et puis lorsqu'on échangeait sur les profils du recrutement. On va lui souhaiter bonne chance. C'est un gros challenge qu'il y a et c'est aussi comment dire, le mérite du club de dire qu'on a été chercher des compétences qui sont maintenant amenées à être vraiment très haut. Donc, comme pour les joueurs, voilà, c'est une bonne chose pour lui, un peu moins pour nous, mais c'est le foot. Mais en tous les cas, moi, j'ai apprécié notre collaboration à chaque fois. On sait, Le seul problème, c'est qu'il supporte les Celtics. pardon. Le seul problème, il supporte les Celtics. En tant qu'Écossais, il y a Rangers sous Celtic, personne n'est parfait, c'est les Celtics. On sait c'est ce qu'il va faire maintenant. Ah bah, il vous le dira quand même. Je suis pas l'agent de Brendan. Hein.